au Seigneur. Amen. Et on est rendu à notre 10e semaine de survol sur le retour de Jésus-Christ. Amen. Et c'est un moment que le chrétien attend avec impatience, on pourrait dire, surtout dans les temps de la fin comme ça. On a hâte que le Seigneur revienne. Et ce matin, on va voir quelque chose de particulier. On va aller aux noces. Amen. On va parler des noces de l'agneau. Amen. Et on va aller dans Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 8. On va vous lire ça, Apocalypse 19, 6 à 8. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Seigneur, on veut te bénir, Seigneur Jésus, parce que ta parole est vérité, parce que ta parole s'accomplit, Seigneur. Et Seigneur, jusqu'à ton retour, jusqu'on soit avec toi, Seigneur, on sait que ta parole va se concrétiser, Seigneur, pour nous d'une façon visuelle, mais aussi, Seigneur, on va goûter ta présence. Et ce matin, Éternel, puisses-tu nous réconforter, saisir nos cœurs, Seigneur, et mettre la joie, Seigneur, ineffable dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse te rendre gloire en toutes choses. Amen et amen. Alléluia. Lorsque, vous savez, la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, elle nous parle de cette relation de l'homme avec Dieu. Amen. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament. La relation du peuple juif avec Dieu, et aussi on voit la relation de Jésus avec son Église, avec les croyants. Et pour bien nous faire comprendre ça, Dieu nous donne des illustrations, puis il se sert des choses courantes que le peuple de Dieu a vécues et que nous autres, on voit, mais souvent, on ne saisit pas toute la dimension. Et on fait des choses parce que c'est elle même. Et lorsqu'on parle de noces, qu'on parle de mariage, on va en avoir bientôt, souvent, les gens vont dans des noces, et c'est le party. Mais les noces de l'agneau, c'est beaucoup plus qu'un party. Hein? C'est la réjouissance à l'extrême. Et c'est important pour ça de voir le contexte. La parole de Dieu nous parle et des fois, on a de la misère à comprendre. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, la parole de Dieu, je ne suis pas capable de comprendre ça. » Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre, des fois, juste allez voir le contexte. Trouvez-vous de l'information, des livres, allez sur Internet, je ne sais pas, et vous pouvez trouver le contexte des fois, et ça nous aide à comprendre toute l'ampleur de la chose. Donc, pour débuter, on va parler du contexte de l'époque. Chaque époque a son contexte particulier. Amen. Et on voit dans la parole de Dieu, Abraham, qui envoie son serviteur choisir une femme pour son fils Isaac. Hey, ça fait bizarre, hein? Parce qu'à l'époque, le père choisissait l'épouse du marié. Des mariages arrangés. Avez-vous déjà entendu ça, les vieux? Hein? Des mariages arrangés. Et c'est elle-même dans la parole de Dieu. Et vous allez dire, ah ouais, c'est bizarre ça. Mais gardez ça en mémoire, on va développer ça parce que ça va nous aider à comprendre les noces de l'agneau. Il y a quelque chose de particulier dans les noces de l'agneau. Il y a des grandes bénédictions à retrouver là, des vérités fondamentales pour le croyant. Amen. Donc, le père choisissait la mariée pour son garçon. Amen. On voit ça, comme je disais, dans Genèse 24, 1 à 4, l'exemple d'Abraham. Et aussi, on voit que dans le cas des noces de l'agneau, c'est le père qui choisit l'épouse. Hey, c'est le père qui choisit l'épouse. C'est qui l'épouse? L'Église. C'est qui l'Église? C'est toutes nous autres là, qui croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais savez-vous que nous avons été élus avant la fondation du monde? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens. Oui, on a accepté, gloire à Dieu, mais même Jésus en parle. Amen.
Et Jésus l'a expliqué, quand il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » On voit ça dans Jean 6, 44. Mais ce principe se répète, si on pourrait dire, à travers les Écritures. Et Jésus, un petit peu plus loin, il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et juste là, nos cœurs devraient être en allégresse de voir que notre Dieu nous a élus, nous a choisis dès la fondation du monde. Amen. Donc, les parents des deux mariés signaient un contrat aussi de mariage. Et les parents du marié ou de la mariée lui-même, ils payaient une dot. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une dot? Ah, les jeunes, ils ne connaissent pas ça, hein? Moi, la plus vieille de mes sœurs, lorsqu'elle s'est mariée, bien, il y avait une dot. À cette époque, dans les années 60, il y avait encore de ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça, là. Mais dans le contexte des Écritures, il y a la dot et ça nous aide à comprendre les noces de l'agneau, tout le cheminement, tout le fonctionnement des noces de l'agneau, parce que le marié ou le père de la mariée, il amenait de l'argent qu'il donnait pour protection pour l'épouse. Hein? Mais ça marquait le début de la période des fiançailles. Et les fiançailles, il y avait des fiançailles dans ce temps-là, et c'était pratiquement la même chose que le mariage, excepté que ce n'était pas célébré comme le mariage, mais ça durait environ 1 an. Donc, Jésus, qui est l'époux, a payé une dot pour l'épouse. Ça commence à... Vous allez voir comment est-ce qu'on est déformé dans notre culture occidentale, orientale. Moi, je suis bien occidentale. Nous autres, on est l'Occident. Hein? Nous autres, on pense toujours comme des Québécois, comme des Nord-Américains, mais la parole de Dieu est écrite dans un contexte oriental. Ils ne pensent pas comme nous autres. Ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous autres, mais étant donné qu'on est des chrétiens judéo-chrétiens, on a pris une portion des Écritures sans s'en rendre compte dans notre culture, dans notre religion, dans nos religions. Et cette semaine, j'ai été vraiment surpris. Vous savez, on a beau lire la parole de Dieu depuis 50 ans, il y a des choses qui ne nous ont pas frappés d'un coup. Hein? Et je disais dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, que quand il est rentré dans le temple, il y avait une boîte avec une fente, puis il mettait l'argent dedans, puis quand la boîte était pleine, il partait avec ça. C'était pour le culte. Et ça me faisait penser que dans nos religions, on fait ça, on a une boîte en arrière. Exactement la même chose. J'ai dit, Seigneur, tu sais, sans s'en rendre compte, on adopte des traditions qui sont là, ne sont pas toujours mauvaises, et souvent on fait la même chose. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, le contexte. Parce que c'était vraiment une cérémonie, puis c'était quelque chose d'organisé. Dieu, c'est un organisateur. Avez-vous remarqué que la parole est bien structurée? Hein? Et le mariage était une chose structurée dans vraiment le contexte des Juifs. Il y avait 2 parties. La première partie, c'était la signature d'un contrat par les parents de l'époux ou de l'épouse. Et nous autres, on a transformé ça dans notre contexte occidental, c'est qu'on a des contrats de mariage avec le notaire. Avez-vous remarqué ça? Comme protection. Quand je me suis marié, je me souviens, mon pasteur a dit, « As-tu un contrat de mariage? » Ouais, ça. J'ai confiance en ma femme a confiance en moi. Il dit, si elle m'a donné, pour quelque raison que ce soit, tu t'en vas, il faut qu'elle soit protégée. Ah, ouais. Je ne veux pas m'en aller. Ah non, il ne dit ça pas. C'est jamais ce que l'avenir nous réserve, on peut avoir une bad luck en s'en allant. Donc, la première partie, c'était vraiment un contrat où les parents de l'époux et de l'épouse signaient. Et c'est curieux, pareil, hein? Qu'est-ce qu'on va faire le 31 juillet? On va faire un mariage. Hein? Et qu'est-ce que notre frère Carl va faire?
il va donner sa fille, puis il va venir signer un registre civil. Oh! Un registre civil. Qu'est-ce qu'on a fait du mariage? On a fait un état religieux. Mais le mariage est un état civil. On le célèbre devant Dieu. Regardez dans la parole de Dieu, il n'y a pas de rabbin qui célèbre des mariages, il n'y a pas de souverains sacrificateurs qui font des mariages. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'était vraiment le père, c'était la famille, c'était les amis, les invités, c'était ça qui se produisait. Et il y avait cette cérémonie-là qu'on pourrait dire que nous autres, on fait à l'Église. Mais c'est pas mauvais, là. Sentons-nous pas coupables ce matin parce que nous autres, on célèbre ça devant l'Éternel. C'est une bonne chose, je crois. Ça nous montre que c'est solennel, que c'est quelque chose qui est important. Amen. Et il y avait cette cérémonie-là où le père amenait, on pourrait dire, sa fille, et il donnait sa fille en mariage. Et nous autres, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la mariée arrive avec son père. Et l'époux l'attend en avant et il donne la main à son futur gendre. Mais après ça, il y avait un grand festin. Et si vous pensez que nos noces, c'est un festin, les Juifs, c'est des jours. C'est plusieurs jours. Après ça, là, c'est le vrai party. C'est vraiment la fête. Les gens festoient, ils mangent, ils chantent, ils célèbrent, ils dansent. Ils vont jusqu'à prendre du vin. Sacrilège pour les chrétiens. Mais si on regarde notre culture, on a pris cette tradition-là, où même si on n'est pas chrétien, on voit que les gens, quand ils parlent de noces, ils parlent d'un festin, ils parlent plus du festin qu'ils parlent de la cérémonie souvent. Mais nous autres, on veut faire l'emphase sur tout l'ensemble parce que la parole de Dieu nous parle des noces de l'agneau qui vont être extraordinaires. Amen. Et là, qu'est-ce que c'est les noces de l'agneau? Amen. Qui va participer aux noces de l'agneau? Premièrement, il dit dans Acte 19, verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Réjouissons-nous. Amen. Et lorsque je pense aux noces de l'agneau, je devrais être dans l'allégresse, avoir un cœur qui déborde. Ça va être un moment exceptionnel où, comme épouse, parce que je suis l'épouse, nous sommes l'épouse, ceux qui avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance sous le sang précieux de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, c'est partir de la mort de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Amen. Et il dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Amen. Son épouse s'est préparée. Deuxième point qu'on pourrait avoir, c'est l'épouse sera revêtue de fin lin. Vous pouvez penser à quoi, ça? Acte 19, versets 7 à 8. « Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Les œuvres justes des saints. On a parlé du tribunal de Christ. Est-ce que vous vous souvenez du tribunal de Christ? À quoi ça sert? C'est que nos œuvres qu'on a faites par nous autres-mêmes vont être brûlées, puis ce qu'on a fait avec l'onction du Saint-Esprit, ça va demeurer. Amen. Et là, il dit, « Hey, ce sont les œuvres justes des saints. » Et la mariée va être revêtue de fin lin éclatant et pur. Hey, dans notre tradition, ou peut-être aujourd'hui, ça a changé. Mais je me souviens quand j'étais jeune, la mariée, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Elle avait une robe blanche. Qu'est-ce que ça représentait? La pureté. C'était ça que ça représentait. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église va être pure à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Elle va être revêtue de fin lin.
Elle va avoir une robe. Elle va être revêtue d'une robe de fin lin. Et ça nous parle aujourd'hui. Si je suis un chrétien né de nouveau sous la nouvelle alliance, si je suis l'épouse de Jésus-Christ, alléluia, je devrais me préparer, c'est-à-dire marcher dans un mouvement de sanctification. Telle est la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'époux, c'était de mourir sur la croix pour son épouse. Amen. Et la responsabilité de son épouse, c'est de marcher dans le mouvement de la sanctification. Amen. Hey. Et c'est important tout ce qu'on dit ce matin, parce que c'est un ensemble. Parce que être l'épouse de Jésus-Christ, ce n'est pas juste dire « j'ai accepté Jésus-Christ ». On va voir ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui vont dire un jour, ils vont arriver aux noces de l'agneau, puis ils vont dire « Hey, tu n'as pas revêtu. C'était juste du flafla. » Dites-vous ça, flafla? Oui. Des fois, je fais attention à mes expressions. Du superficiel, ce n'était pas du fond du cœur que tu te prétends avoir accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. C'était sur l'émotion et il n'y avait pas de profondeur, c'était juste du bout des lèvres. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas juste eux autres qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et c'est pour montrer que, oui, comme croyants, si on a vraiment compris la grâce de Dieu, si on sait qu'on est l'épouse de Jésus-Christ, c'est automatiquement qu'on va marcher dans un mouvement de sanctification. Il va y avoir des transformations qui vont s'opérer tout au long de notre vie. Amen. Mais il va falloir répondre à ça parce qu'il va falloir, notre responsabilité, c'est de répondre au Saint-Esprit lorsqu'il nous montre des choses qui sont contraires à ce qu'on devrait avoir dans nos vies. Amen. Et ça va durer toute notre vie. Il n'y a aucun d'entre nous qui peut dire « Je suis parfait ». Ah là, je vois les points d'interrogation. On est parfait, nous autres. On est parfait en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous voit parfait, parce qu'on est lavé par le sang précieux. Mais en tant qu'humain, on marche dans la déception de nous-mêmes, premièrement, puis on est déçu des autres parce que c'est fini l'époque où on croyait que les chrétiens étaient sans faute. Un chrétien, moi, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a 46 ans, quand je suis entré dans l'Église, je me souviens, un chrétien, on pouvait lui faire confiance, c'était impossible qu'un chrétien fasse un mensonge. On pensait que parce qu'on devenait chrétien, automatiquement, on n'avait plus de problème avec notre ancienne nature. On va la traîner jusqu'au temps qu'on va être avec le Seigneur. Mais en attendant, c'est-à-dire, bénissons le Seigneur que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Et que le Saint-Esprit nous montre qu'est-ce qu'on est capable de changer dans nos vies. Et ce qu'il y a de merveilleux, là, vous savez, le Saint-Esprit nous montre juste ce qu'on a changé au moment précis. S'il nous montrait ce qu'on a changé demain matin, on ferait une crise cardiaque. On ne serait pas capable. On ne prendrait pas le coup. On dirait, voyons donc. Mais à mesure qu'on s'en va, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Hey, il faut que tu te débarrasses de ça. Mais il pourrait dire, attends, demain matin, mais que tu sois débarrassé de ça, tu vas voir d'autres choses. Hey, là, on capoterait. Mais non, gentleman, le Saint-Esprit dit, hey, à matin, c'est le temps. Débarrasse-toi de ça. Réponds à l'appel. Plus tard, on verra. Mais c'est l'épouse qui doit se revêtir de cette robe de mariée pure, c'est-à-dire qui doit marcher dans ce mouvement de sanctification. Et lorsqu'on parle de mariage, on parle de relation intime. Oh! Eh oui, ils deviendront une seule chair. Mais la parole de Dieu nous dit que, oui, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait avec les Juifs, avec son peuple, une relation spirituelle extraordinaire. C'était le désir de Dieu pour son peuple. Et le désir de Jésus, c'est d'avoir avec son épouse, chose spirituelle. D'avoir une relation spirituelle. Et lorsque nous lisons à la vue des Écritures, Dieu nous révèle des choses qu'on n'est pas en mesure de comprendre si on n'a pas compris la grâce de Dieu. Femmes, soyez soumises. Je ne sais pas.
J'ai célébré un mariage ici un jour et j'ai présenté monsieur et madame, un tel. Il y avait une madame qui était là, elle n'était pas croyante. Et quand je suis sorti dehors, je l'ai pris pour mon rhume. C'était beau, mais il y avait des paroles de trop. Elle dit, voici monsieur et madame. Elle a dit, elle a gardé son nom de fille, elle n'a pas d'affaire à se soumettre. C'était sa réponse, elle s'est achetée dans le cas. Et la parole de Dieu nous parle de cette relation forte au-delà de notre nature humaine qui devrait avoir entre l'époux et l'épouse. Et c'est une relation spirituelle aussi avec Dieu. Dans Éphésiens 5, 22 à 28, hein, si on regarde ça, vous allez voir que si on n'est pas croyant, on va avoir une petite difficulté à quelque part. Donc, je vais essayer de vous le retrouver. 22, ici. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça commence bien. Contraire à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas la vraie soumission. Malheureusement, dans nos églises, on ne comprend pas non plus, parfois, pas toujours, mais ça nous arrive à cause de notre nature humaine. Car le mari est le chef de la femme. Ouf! On en rajoute. Non, mais écoutez, là, c'est pas moi qui parle, là. Moi, je vous lis la parole de Dieu. Vous en faites ce que vous voulez. Comprenez-vous? Hein? Moi, je lis ce qui est marqué dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Oh. Il commence à avoir une relation que nous autres, les croyants, on devrait comprendre, parce qu'il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oh, monsieur, vous venez d'en prendre pour votre rhume aussi. Vous devez être des protecteurs. Vous devez être des protecteurs. Vous devez être des chefs aussi. Mesdames, vos maris ont besoin de votre aide pour devenir des chefs. C'est vrai. C'est ça la réalité, là. Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui peut être un chef dans le contexte nord-américain qu'on vit aujourd'hui. Au point de vue du monde. Allez pas dire ça dans le monde, là. Ils vont vous lapider. Mais la parole de Dieu nous le dit. Or, de même, l'Église est soumise que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ah, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Et le mari devrait être prêt à mourir pour son épouse. C'était juste pour vous montrer la relation spirituelle, l'exemple du mariage lorsqu'on parle de la relation époux-épouse. Puis dans Éphésiens 5,32, il dit « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » C'est un mystère. Mais vous savez, il y a beaucoup de mystères que lorsqu'on lit la parole de Dieu qui s'éclaircissent parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit, on a reçu la parole de Dieu et on marche à la lecture, à la lecture de la parole de Dieu. On marche à l'entendement que le Saint-Esprit communique à nos cœurs. Amen. Et donc, il va y avoir, la parole de Dieu nous parle de cette relation entre l'époux et l'épouse. Lorsqu'on va être aux noces de l'agneau, il va y avoir quelque chose de particulier. Les gens vont voir la relation des croyants avec Jésus-Christ. Parce que ceux qui vont être l'épouse, ils vont être à la table d'honneur, ce sont Jésus et l'épouse. Amen. Moi, je vais être à la table d'honneur parce que je fais partie de l'épouse. Amen. Il va y avoir un festin. Alléluia. Quelqu'un me dit un jour, lorsque j'ai accepté le Seigneur, c'était son opinion personnelle. Là. OK? Ce n'est pas un dogme. Vous savez, un dogme, c'est une obligation. Et on a eu tellement d'obligations qu'on est devenu appesanti des fois. Ça va être un festin. Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau.
Lorsqu'on parle de festin, qu'est-ce qu'on pense? Réjouissance, amen. Et ça doit être de la réjouissance parce que quand on lit Apocalypse 19, 4 fois, il dit « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu ». Amen. Il va y avoir quelque chose, ça va être festif. Il va y avoir de la nourriture en abondance. Ah oui. On va avoir un corps incorruptible. Amen. Parce qu'on va être ressuscité, on va avoir eu part à la première résurrection. Amen. Et on va avoir un corps incorruptible, puis le lunch, il va être parfait. Amen. Si vous pensez que vous avez eu déjà un lunch parfait dans des noces, là, oubliez ça. Là, vous allez avoir un vrai lunch. Des mets succulents, la parole de Dieu nous dit. Amen. Et ça va être la célébration. Hein? Hey, moi, j'ai hâte d'aller aux noces parce que, hey, ils vont avoir un bon lunch, mais on va pouvoir danser, il va y avoir de la musique. Avez-vous déjà entendu ça? On va aller aux noces. Moi, quand j'étais dans le monde, là, aller aux noces, là, c'était pas juste la cérémonie où on trouvait ça plate d'un petit peu. Là. Oh, hein? En tout cas, moi, je trouvais ça plate. Mais après, il y avait quelque chose de particulier. C'était le lunch, puis le monde avait hâte de manger. Il avait hâte de voir le gâteau de la mariée. Hein? C'est-tu le gâteau de la mariée? Oui, c'est le gâteau de la mariée. Des mariés, en tout cas, peu importe. Là. Il y avait un gâteau. Il avait hâte à ça. Mais il y avait une célébration. Hein? Ceux qui aiment danser, ils avaient hâte d'aller aux noces pour danser. Amen. Comment tu dis ça? Ma femme a dit, tu ne danseras pas fort. Bien, ma femme, tu vas être surpris. Je vais giguer. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, hey, ça va être la célébration. Amen. Et on va s'énerver. Amen. Hein? On va célébrer. Eh boy. On va boire du vin. On va boire du vin. Ah oui. Quel sacrilège. Hey, là, il y a des. Hey, voyons donc, ça ne sera pas du vin. Ben oui, ça va être du vin. Amen. Alléluia. Moi, je n'ai jamais bu de vin. Mais il faut en prendre. Alléluia. Ésaïe 25, verset 6, il dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. On va manger des choses qu'on n'a pas jamais mangées probablement, mais gloire à Dieu, nos goûts vont être changés. Ça va être extraordinaire. Amen. Alléluia. Et on va s'énerver. Hein, gloire à Dieu. Des fois, ça nous arrive de nous énerver dans nos églises un petit peu, de nous énerver. Puis, excusez, là, mais c'est vrai que des fois, ça dépend de comment est-ce qu'on est aussi. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont plus joyeux que d'autres. Il y a des gens qui vont exprimer leur bonheur. Hey, merci, ma sœur. Ils vont exprimer leur joie de façon plus extravagante que d'autres. Je ne dirais pas extravagante, mais plus, comment? Extraverti. Ah, bon, ma femme me le dit, l'autre en arrière me le dit. Il y a juste moi qui ne sais pas les mots. Extraverti, amen. Et dans nos églises, il y a des gens qui sont extravertis, puis il y en a qui sont des introvertis, c'est-à-dire, eux autres sont tranquilles. Ah, moi pas. Mais aux noces de l'agneau, là, on va être tous des extravertis, je pense. Parce que je ne peux pas rester de marbre, comme on dit, à penser que je vais être avec le Seigneur dans la réjouissance totale. Il va faire quelque chose, il va nous changer, on va être joyeux, des choses qu'on attend. On est là, puis on attend toute notre vie le retour du Seigneur, puis tout à coup, on va être aux noces de l'agneau, on va être à la table d'honneur, on va faire partie de l'Église de Jésus-Christ, on va être énervé un petit peu, je pense. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il va y avoir des invités à ces noces-là, parce que il va y avoir le père de la mariée, il va y avoir la famille, il va y avoir l'époux à la table d'honneur, il va y avoir l'épouse, mais il va y avoir des invités. Alléluia. Mais c'est qui ces invités-là?
C'est qui ces invités-là? Et il y a une bonne nouvelle, c'est que tout le monde sont invités aux noces de l'agneau. Tout le monde. Tout le monde sont invités. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond à l'invitation. Et si vous avez remarqué dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de paraboles qui concernent cette invitation. On voit ça dans Matthieu 22. La parabole des noces du roi. Son invitation refusée par certaines personnes, par la majorité. Et il envoie, dans Matthieu 22, 10, 13, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et tout le monde est invité, le Saint-Esprit s'en va puis invite tout le monde. Amen. Encore aujourd'hui, on priait pour un réveil au Québec. Savez-vous que même si on ne le voit pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre, puis il invite les gens aux noces. Il les invite, alléluia. Il les appelle. C'est à eux autres de répondre. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Amen. Il prend la peine de mentionner que ce n'est pas juste ceux qui ont l'apparence de bonté qui vont être invités aux noces. C'est tout le monde. Ceux qui semblent bons et même ceux qui sont mauvais. Ils sont invités aux noces. Heureusement, parce que moi, j'étais dans la deuxième gang. J'étais dans les mauvais. Alléluia. Et j'ai été invité aux noces. Mauvais et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Parce qu'il y en a qui répondent à l'appel du Seigneur. Découragez-vous pas. Continuez d'annoncer l'Évangile. Continuez de partager. Parce que Dieu a préparé des cœurs. Hein, le Père a préparé des gens qui attendent juste que vous leur parliez de Jésus-Christ, des noces de l'agneau, pour qu'ils acceptent l'invitation du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Hey, il y en a un qui s'était infiltré. Oh! Ah, probablement qu'il avait dit, oh oui, je suis correct. Il avait répondu à l'appel, mais son cœur n'était pas sincère. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus dit, pas rien que ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Les vrais, là, ceux qui ont vraiment passé par la repentance, ce n'est pas juste du bout des lèvres. C'est ce mouvement de sanctification qui les accompagne. Parce qu'ils marchent. Oui, ils sont imparfaits. Ils ont cette nature humaine. Mais ils ont confessé, ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur personnel. Et ils marchent de tout leur cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, avec leurs manquements, mais Dieu les relève. Amen. Mais ils vont s'en passer. Hein? Bien là, la parole de Dieu nous dit qu'il y en a un qui s'est faufilé et qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Et c'est quoi l'habit de noces pour l'Église? C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Il faut être revêtu du sang précieux de Jésus-Christ. Cet homme eut la bouche fermée. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Fais des miracles, fais des choses. Fais des bonnes actions, on peut en rajouter. Et Seigneur, hey, on était là. Et Dieu, le roi des rois, va dire, liez-le. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, il va y avoir un groupe, plusieurs groupes, qui vont être invités aux noces de l'agneau. Et savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui vont être sauvées? Oui. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Ah oui. Il y en a dans l'Ancien Testament, par leur foi, non pas dans le sang précieux de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas encore arrivé, mais ils sont sous la loi. Mais par leur foi, la parole de Dieu me dit qu'ils vont être justifiés, comme Abraham. Et ceux-là vont avoir part. Ils vont venir aux noces de l'agneau, mais ils vont être les invités. Ils vont être là, ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Hey, il va y avoir du monde. Hey, mettons qu'ils ont besoin d'une grande salle. Hein? Il va y avoir une super orchestre là-dedans aussi. Ouh! Il va y avoir du monde. Excusez l'expression, je pensais vous dire qu'il va y avoir du monde à la messe. Hey, on a-tu la déformation dans nos têtes, hein? Notre culture? Mais, vous savez, quand on regarde tout ça, on parlait, lorsqu'on
on parle du retour de Jésus-Christ, on parlait que combien c'était important de témoigner de Jésus-Christ, de témoigner de son retour, parce que quand l'Église va être enlevée, ceux qui vont passer à travers les tribulations, il y en a qui vont être sauvés. Ils vont croire parce qu'ils ont entendu qu'est-ce qu'on leur a dit. Ils vont le vivre. Ils vont donner leur vie au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, les saints de la grande tribulation, ils vont participer aux noces de l'agneau. Alléluia, les martyrs. On va du monde. Puis on va être, ça va être extraordinaire. Même, il va y avoir des Juifs. Parce qu'il y a des Juifs qui sont sauvés sous la Nouvelle Alliance. Amen. Il y a des Juifs ils vont être là parce qu'ils étaient sous l'Ancienne Alliance. Puis il va y avoir des Juifs parce que les autres, ils ont passé au travers des grandes tribulations. Hey! C'est quelque chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous autres, on sait. En tout cas, si tu ne le sais pas, si tu n'es pas sûr de ton coup, il faut que tu sois sûr de ton coup. Tu ne peux pas marcher pour être sûr de ton coup. Il faut que tu sois sûr de ton coup. Parce que c'est ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur cœur, ceux qui sont revêtus de fin lin, qui vont voir la gloire de Dieu. Et tous les chrétiens, tous ceux qui se nomment croyants, il faut avoir fait cette vraie dimension, cette vraie confession, non pas du bout des lèvres, mais du plus profond de notre cœur, pour avoir l'assurance qu'un jour, on va aller à ce festin extraordinaire. Il n'y a personne qui peut concevoir la grandeur de ce festin, de ces noces de l'agneau, du nombre de personnes qui vont être là. Juste le nombre de personnes qui vont aller aux noces de l'agneau, c'est inconcevable. On n'est pas capable de comprendre ça humainement. Parce que tous ceux qui vont entendre la trompette, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ depuis que Jésus est mort sur la croix, aller jusqu'à son retour, vont être là. Il va y avoir du monde. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de répondre à l'appel du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le roi qui envoie quelqu'un pour inviter le monde dans les rues, ceux qui ont refusé, ceux qui avaient une invitation particulière puis ils l'ont refusé. Puis le Saint-Esprit, c'est celui qui voyage, qui véhicule encore sur cette terre, qui parle au cœur des individus, qui les rencontre. Et c'est son travail. Lui, il convainc les gens. Amen. Et nous, c'est juste d'en parler. De dire qu'il va y avoir une invitation à un moment donné. Mais malheureusement, il y a beaucoup dans les églises qui sont là, mais qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est là que c'est important. Ce n'est pas d'être assis dans un banc d'église. Ce n'est pas de faire partie d'une organisation quelconque. Je ne dis pas que l'Église n'est pas bonne, c'est une institution de Dieu. C'est son Église. Amen. Il n'y a pas de contraste. Ce n'est pas d'être assis dans une Église. Ce n'est pas juste de dire, on n'a pas besoin de l'Église, j'ai Jésus dans mon cœur, je suis capable de servir chez nous tout seul. C'est de vivre Jésus-Christ. D'avoir cette vraie confession de foi au plus profond de nous autres. Cette vraie repentance qui nous amène au salut. Cette vraie repentance de cœur, non pas du bout des lèvres, non pas cette repentance religieuse. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'être humain est bâti sur la religion. Depuis le commencement de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, toujours une question de religion, par nos œuvres, par ainsi de suite. Mais celui qui aura reconnu qui est vraiment un pécheur et qui aura reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui va s'en aller dans la direction en marchant
selon les principes de la parole, qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va être aux noces de l'agneau. Est-ce que tu seras aux noces de l'agneau? À toi de répondre à l'invitation, point la ligne. Alléluia. Et si tu es là, amen, je vais être là. Moi, je vais être là. Pas prétentieux, là. Mais si je suis là, c'est pas parce que je suis bon, c'est parce que je ne suis pas bon. C'est ça qui est de merveilleux, hein? On ne peut pas dire on va être aux noces parce qu'on a acheté notre place. Non, 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 non. On va être là parce que quelqu'un a payé à notre place. Amen. Hein, parce qu'il y en a un qui a payé à dot à ma place. Et vous savez, on déforme la parole de Dieu dans nos assemblées sans le vouloir et on fait des choses civiles, on en fait des choses religieuses qui nous apesantissent. On va être aux noces de l'agneau dans la présence de Dieu. Amen. On va être à la table d'honneur comme épouse. Extraordinaire. On va être dans ce festin, mangeant des choses qu'on n'a jamais mangées, mais avec un nouveau goût. Amen, dans notre bouche. C'est ça qui est merveilleux parce que tout le monde va être heureux. Alléluia. Est-ce que tu seras là? Voilà toute la question. On va se lever ensemble et on va bénir le Seigneur parce que lui nous bénit par sa parole. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te donner toute la gloire et toute l'honneur. Et Seigneur, merci que tu as pris soin de nous parler des noces de l'agneau, Seigneur. Que ça va être un temps extraordinaire dans ta présence où, comme Église, comme enfant de Dieu, Seigneur, on va être présenté à Jésus-Christ, bien qu'il nous connaisse depuis l'éternité des temps. Mais Seigneur, ça va être officiel, on pourrait dire. Nos fiançailles vont devenir un mariage, Seigneur. Ça va être officiel devant tout le monde depuis l'éternité des temps, Seigneur. Et on va être ensemble pour se réjouir, Seigneur, participer à ce grand festin, Seigneur, avec de la nourriture, des danses, des chants, Seigneur, du vin, etc., Seigneur. La réjouissance, l'allégresse au plus haut sommet, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. On veut te donner la gloire et l'honneur. Et ce matin, si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, Dieu te lance une invitation par son Saint-Esprit. Il t'invite à la repentance avant toute chose. Il t'invite à reconnaître que tu es un pécheur, que sans sa grâce, tu es perdu. Mais il t'appelle à reconnaître que lui, il a payé la dot, il a payé tout ce qu'il faut et tu as des réserves pour l'éternité des temps. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire, oui, Seigneur, je réponds à l'invitation du plus profond de mon cœur et je te donne ma vie. Seigneur, merci que tu t'es révélé dans la majorité de nos vies qui sommes ici ce matin, Seigneur. Tu t'es révélé d'une façon particulière. Et Seigneur, merci que ton Saint-Esprit, oui, nous a éclairés, Seigneur, et qu'on a pu répondre oui à ton appel, parce que c'est le Père qui nous appelle. On te donne gloire et honneur. Et merci, Seigneur, de réjouir nos cœurs et que cette semaine, Seigneur, soit un temps extraordinaire et un temps où on va partager ta parole, Seigneur Jésus, et donner gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Et amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que mardi matin, si vous voulez vous joindre à la prière à 10 heures, mercredi et jeudi matin et mercredi soir, la prière à 19 heures. Dieu vous bénisse abondamment.